Vidéo très importante les amis, vous allez entendre parler Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS. Je vous ai sorti sa fiche pour pas que les gens pensent qu'on raconte encore une fois n'importe quoi. Écoutez bien ce qu'il dit sur vous comprendrez, la VAC, sur les animaux, avec de l'ARN messager. Écoutez bien toute cette vidéo et faites-la tourner un maximum. Nous sommes le dimanche 9 mars en direct de Belgique. Donc, comme prévu, je suis venu en Belgique pour les journées citoyennes et j'ai eu l'admirable connaissance de M. Sabatier. Donc, je lui demande de se présenter et il va nous faire une annonce incroyable. J'avais des doutes. Et voilà, allez-y. Oui. Bonjour, Jean-Marc Sabatier. Donc, je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai une HDR en biochimie et puis je suis directeur de recherche au CNRS, mais je m'exprime ici mon nom propre. Alors, quelle est l'annonce que tu veux que je fasse? En fait, nous on a parlé de plusieurs choses. Oui, dans l'agriculture, on veut nous faire vacciner. Donc, il y a déjà les canards qui sont vaccinés. Ils veulent nous faire vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale. Et il y a beaucoup, de personnes sur Internet qui me suivent et qui ont peur que ça se retrouve dans les produits, dans la viande, dans le lait, dans le foie gras, tout ça. Donc dites-nous ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi, j'avais un doute, mais alors là, cette fois-ci, il faut convaincre les agriculteurs de ne pas faire ce vaccin. Oui, il faut éviter de vacciner, notamment il faut éviter tous les vaccins à ARN messager, auto-amplifiants, conventionnels, parce qu'ils sont très délétères. Ils sont très délétères pour les animaux et aussi pour les organismes, parce que la stratégie de vaccination entre guillemets à ARN messager n'est pas du tout au point. Et il y a beaucoup d'inconvénients à le faire, y compris pour les animaux. Donc moi personnellement, je ne recommande pas du tout la vaccination des animaux avec ces vaccins à ARN messager. Donc tout à l'heure, vous nous avez confié que vous n'alliez pas manger du foie gras et vous ne mangez plus de canard depuis que vous saviez qu'ils étaient vaccinés. Parce que c'est de la viande rouge qui n'est pas forcément cuite à une assez haute température. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Là, en France, il y a des canards qui ont été injectés avec le vaccin de Ceva, qui est un vaccin à ARN messager auto-amplifiant contre l'hémagglutine H5 pour la grippe aviaire pour le canard. Et clairement, il y a un danger associé à ces injections vaccinales, puisque en fait, on peut très bien avoir un ARN messager qui n'est pas dégradé, qui reste fonctionnel. Voilà, et puis qui peut se retrouver, qui peut contaminer la viande. Surtout que c'est des ARN qui se multiplient maintenant. Oui, les ARN messagers auto-amplifiants sont capables de s'auto-répliquer. On les appelle les réplicants aussi, c'est-à-dire qu'on injecte un ARN messager auto-amplifiant, et avec cet ARN messager auto-amplifiant, il y a une partie en fait de cet ARN messager qui va coder pour un complexe réplicase qui provient d'un autre virus, soit un alphavirus, soit un flavivirus, et donc ça va produire des protéines du complexe réplicase qui sont capables de reproduire en fait l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on injecte l'ARN messager qui va coder pour l'antigène, mais également pour un complexe qui lui va permettre l'autoréplication, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles molécules correspondant à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc c'est très délétère. C'est comme si on photocopiait l'ARN messager. C'est une catastrophe. Oui. Donc moi je lance l'appel à mes collègues. D'ailleurs j'ai un copain belge, un agriculteur belge. Lui aussi il veut lancer l'appel que nos compatriotes agriculteurs résistent et on ne tombe pas dans cette facilité de vacciner, parce que ça va se retourner contre nous les agriculteurs, parce que les consommateurs de peur vont plus consommer du foie gras, vont plus consommer de la viande et même du lait. Vous dites que parce que en fait le lait cru, c'est encore pire puisqu'il n'est pas monté en haute température, donc ça risque avec ce vaccin qui va s'auto-multiplier, photocopieuse. Donc on veut pas que les gens ils deviennent tous véganes, parce qu'on a besoin de vivre, de travailler, nous les paysans, d'avoir des vaches, des canards, tout ça. Donc on demande vraiment de résister. Bien mon collègue belge, il est stupéfait lui, parce que lui en plus en Belgique, le ministère de l'Agriculture, tu peux expliquer? Ouais, en Belgique, on nous a obligés depuis le mois d'octobre à vacciner pour deux maladies, la langue bleue, la fièvre catarrhale pour le sérotype 3, sérotype 8. Et également la maladie hémorragique. Alors qu'en France, c'est un peu celui qui veut. Vous restez libre de le faire. Sauf pour le canard. Sauf pour le canard. Voilà. Mais nous, du jour au lendemain, notre ministre a décidé que c'était obligatoire. Et toi qui es agriculteur bio en plus, tu refuses totalement. Ah ouais, totalement. Ouais, totalement. Ouais. Donc voilà, tu vas aller jusqu'au bout. Et... Ils m'ont pas eu avec le Covid et ils n'auront pas mes vaches non plus. Alors pour les élevages de moins de 250 canards, l'injection vaccinale n'était pas obligatoire. Oui. Oui, mais on sait bien que dans l'industrie maintenant pour vivre du canard, il faut des dizaines de milliers.
Alors déjà, je voudrais dire bravo pour le courage qu'a ce monsieur, directeur de recherche au CNRS, et il ose prendre la parole publiquement. Merci à Sébastien Béraud qui a diffusé cette vidéo, qui est super importante. Parce que le but, c'est de se battre et que tous les agriculteurs soient au courant pour pas que ça devienne obligatoire. Ça ne l'est pas obligatoire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui le refusent d'ailleurs. Et bravo à eux. Bravo. Vous avez vu, il y a certains pays, ça devient obligatoire. Donc ça finira comme ça. Donc, l'être humain, il y a certains êtres humains qui ont décidé, et je pense qu'avec le recul, je suis désolé de vous le dire, ils ont bien fait de refuser qu'on leur injecte cette merde dans le corps. Donc maintenant, on veut le faire aux animaux pour que ça puisse se propager. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Les gens qui peuvent remettre les paroles en doute de ce directeur de recherche du CNRS, à mon avis, il a plus de connaissances que nous. Moi, c'est ça que je veux dire à tout le monde. C'est important que ça se sache. D'ailleurs, je compte sur vous pour partager un maximum, pour que ça puisse se diffuser comme d'habitude. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que vous voyez toutes ces infos-là. Est-ce que vous pensez que ce mec va être interrogé à BFM TV, chaîne de propagande du gouvernement? Je sais pas, je vous pose la question. Je pense pas. Et si on n'a pas les réseaux pour propager ce genre d'informations, des dires d'un directeur de recherche, au bout d'un moment, je veux bien mettre tout ce que vous voulez. C'est sûr que si c'est moi qui le dis, ça vaut rien dans ma bouche. Mais dans sa bouche à ce monsieur, il me semble que ça vaut tout. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore, une fois de plus, au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qu'ils font, parce qu'eux, ils avancent à vitesse grand V. Franchement, ils sont sur un boulevard, ils sont sur l'autoroute à 150 km/h. Il y en a ras-le-bol de tout ça. Ras-le-bol. Putain, mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous intoxiquer, nous? Après, on s'étonne, tiens, c'est bizarre, vous avez vu les courbes? On vous a publié les courbes, je vous ai tout publié la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, allez les voir si vous ne les avez pas vues. Je sais, je publie beaucoup, mais il y a tellement de choses à dire. Mortalité en hausse, en train d'exploser, plus que pendant la crise sanitaire. Il faut se poser les bonnes questions quand même. Natalité en baisse. Enfin, je ne sais pas, tout est devant nos yeux. Il suffit de lire et de regarder. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. C'est pas possible autrement. Il suffit de perdre un peu de temps. Ouais, c'est chiant. Faut regarder quelques vidéos, faut suivre la chaîne. Mais je pense que c'est important pour nous, pour nos enfants, pour notre santé, pour notre avenir. Je pense que c'est des choses qui sont très très importantes à dénoncer. Et je suis persuadé que tous les gens de la chaîne continueront de faire en sorte que ça puisse se publier. Parce que attention, les vidéos, ça devient compliqué. Vous avez vu, il y en a beaucoup qui sont censurés. Plus vous mettrez des likes, plus vous mettez des commentaires, plus vous les partagez, plus vous vous abonnez pendant la vidéo, ça fait tourner les algorithmes, ça diffuse un max. Nous, c'est le seul moyen qu'on a de diffusion. Désolé, on n'a pas de chaîne télé, nous. Si on avait une chaîne télé citoyenne, ça serait cool, ça. Ça serait pas mal. Je pense que ça remuerait un petit peu dans les brancards. Bah ouais. Incroyable. Je le répète, un grand merci à ce monsieur, Jean-Marc Sabatier, parce que il fallait avoir le courage quand même de prendre la parole. À mon avis, il risque d'avoir des nouvelles, et il le sait, il est pas bête. Quand tu prends la parole comme ça en public et que tu balances des trucs comme ça, forcément, vous savez tous comment que ça se passe. Donc il faut le soutenir, ce monsieur. C'est ça qui est important, il faut pas l'oublier. Une fois qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé quelque chose, parce que on voit un petit peu ce qui se passe. Il y a certaines personnes de la population, ils aiment bien plutôt leur tirer dessus plus qu'autre chose. Non, il faut les soutenir, ces gens-là. Ces gens qui osent prendre la parole. Je pense que c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que bien souvent, ceux qui dénoncent, ils en prennent plein la tronche. Qui après, ils dénoncent plus. Ils disent plus rien. Ah oui, si c'est pour s'en prendre plein la tête, ils ont plus envie. Bon, j'en prends plein la tête, mais je continue. C'est pas grave. Je vous embrasse.